Tu as déjà remarqué à quel point certaines de nos habitudes sont tellement faciles à mettre en place et d'autres habitudes sont beaucoup plus longues et beaucoup plus difficiles. Par exemple, si aujourd'hui je décide d'avoir l'habitude de manger un carré de chocolat après chaque repas, facile à mettre en place. Je t'assure que dès le 3e jour, c'est bon, j'oublie plus jamais cette habitude. Par contre, l'inverse, arrêter de manger des desserts après le repas, c'est une habitude qui prend tellement de temps à mettre en place. Et en plus, si 2 jours d'affilée je mange un dessert, mon ancienne habitude revient mais plus forte que jamais. Aujourd'hui, je voulais parler avec toi d'une habitude que j'avais quand j'étais petite, que j'aimais vraiment beaucoup. Et cette habitude, c'est l'habitude de lire. Quand j'étais plus jeune, la lecture m'a sauvé d'énormément de choses et m'a permis de me développer beaucoup plus rapidement que si je ne lisais pas du tout. C'est une habitude qui est allée, qui est revenue, qui est repartie, qui s'est installée un bon moment, qui a été abandonnée. C'est une habitude aussi que j'ai remplacée par autre chose. C'est une habitude que beaucoup de gens aiment, que beaucoup d'autres personnes n'aiment pas du tout. Mais sincèrement, moi je vois, je remarque et je ressens la différence lorsque je lis régulièrement, lorsque j'ai cette habitude de lire, de lorsque je ne lis pas du tout. Mon vocabulaire est appauvri, mes facultés mentales sont amoindries, ma concentration et tellement d'autres choses sont impactées par ce manque de lecture. Et ça fait exactement 2 ans que j'ai de moins en moins cette habitude et je voudrais vraiment reprendre. Pas juste par obligation, pas juste parce que je dois apprendre quelque chose, mais par plaisir aussi. Et comme je suis une spécialiste de l'arrêt-reprise de la lecture, je vais te partager un petit peu comment est-ce que je reprends cette habitude-là. Et le jour où cette habitude sera définitivement ancrée dans mon ADN, je te dirai comment j'ai fait. Jusque-là, je vais juste te partager comment je reprends la lecture doucement, tranquillement. Ah oui, si tu débarques dans cette vidéo, moi c'est Shirlène. Bienvenue sur cette chaîne où je suis en train de documenter via des vidéos mon évolution pour que quand la future Shirlène d'ici quelques mois, d'ici quelques semaines, elle regardera de nouveau ces vidéos, elle se dira « Ah là là, je suis fière de toi madame, je suis fière de toi, tu as vachement évolué, tu as beaucoup progressé. » Donc si tu es tout nouveau ici, n'oublie pas d'aller voir les premières vidéos parce que oui, ok, elles sont longues. Ok, j'étais moins stylée que maintenant. Mais tu vas voir l'évolution de ma personne. Tu pourras observer en même temps que moi. Enfin bref, la reprise de la lecture. Donc déjà, j'ai pas besoin de te spécifier pourquoi c'est important de lire. À quoi ça sert, non? Oui? Bon, on va faire un petit récap. La lecture, elle est très importante, notamment la lecture de livres un peu plus longs que des WhatsApp, un peu plus longs que des SMS, un peu plus longs que juste des posts Instagram ou des descriptions YouTube. Lire vraiment un texte long, un livre, nous permet de travailler énormément de choses dans notre cerveau. Mais vraiment, si je te fais la liste, tu vas dire « Ah !» C'est tout ça que je perds quand je ne lis pas. Cela nous permet de mieux structurer nos pensées. Cela nous permet aussi de ralentir nos pensées. Donc lorsque tu te concentres sur un livre, tu apprends à désaccélérer. Enfin, sauf si tu fais de la lecture rapide ou auquel cas tu accélères le mouvement. Mais bon, bref. La lecture rapide d'ailleurs, c'est d'autres capacités que ça développe. Lire nous permet aussi de travailler notre imagination. T'imagines, à l'époque, quand j'étais plus petite, j'aimais trop lire les livres J'aime lire ou alors Chair de poule, plein de livres comme ça. Et je me retrouvais mais propulsée dans l'histoire. Je m'imaginais les personnages, je m'imaginais les scènes et tout. C'était vraiment incroyable. Donc notamment, comme je te disais précédemment, lire permet d'enrichir son vocabulaire. On se retrouve confronté à des mots qu'on n'a pas forcément vus, qu'on n'a pas l'habitude. Lire permet aussi d'améliorer la concentration parce que lorsque tu dois garder en tête toute l'histoire pour ne pas te perdre, lire chaque mot, avoir une cohésion dans l'ensemble de l'histoire, ça te permet vraiment de travailler une bonne partie de ta concentration. J'ai remarqué que toutes ces choses-là, ces derniers temps chez moi, commençaient à être un peu défaillantes. Et j'ai une suspecte
non seulement mon alimentation, le manque de sport, mon sommeil un peu saccadé, tout ça joue un grand rôle là-dedans. Et l'absence de lecture aussi joue ce rôle. Ok, donc maintenant qu'on sait pourquoi lire, maintenant on va déterminer le comment commencer à lire. Parce que j'ai conscience que ce n'est pas tout le monde qui apprécie la lecture. Vraiment, il y a des gens qui n'ont même jamais lu un seul livre de toute leur vie. Dans notre environnement, on n'est pas amené à aimer les livres. D'ailleurs, quand on est plus jeune, lorsqu'on est au lycée, on nous fait lire des pavés de livres qui n'ont pas forcément d'intérêt pour nous, avec une époque, avec un vocabulaire qu'on ne comprend pas et qu'on n'apprécie pas forcément. Impossible d'avoir un goût de la lecture pour quelque chose qui ne nous intéresse pas. Et généralement, quand on apprend quelque chose, on apprend plus vite lorsque ce sujet nous intéresse. Donc le tout premier conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment lis des sujets et lis à propos de choses qui toi t'intéressent, qui toi te passionnent. Je sais pas, tu es un passionné de football, lis des livres à propos de football, à propos de coach sportif, je sais pas moi, de tactique, de footballeurs célèbres. Si tu es un fan de pâtisserie, lis des livres à propos de la pâtisserie, boulangerie, les ingrédients, comment ils sont fabriqués. Un fan de musique, de mode, lis des livres à propos de la mode, de la musique. Ça, c'est la toute première chose. Commence à lire des choses qui te passionne, qui t'intéresse, auquel tu as envie d'apprendre. Et là, tu vas me dire, oui, mais Shirlène, t'es bien mignonne, mais pourquoi lire alors qu'il y a des vidéos qui m'expliquent tout ça? Et oui, il y a des vidéos qui nous expliquent toutes ces choses-là. Et heureusement, et utilisons aussi les vidéos. Mais là, on est en train de travailler un muscle, une compétence, une partie de notre cerveau qui est totalement différente. La lecture d'un livre de A à Z va nous faire travailler des compétences différentes de celles de regarder une vidéo de A à Z. Pareil, ce sont d'autres zones du cerveau qui travaillent lorsque tu écris ou lorsque tu tapes un texte au clavier d'ordinateur. C'est vraiment deux compétences, plusieurs compétences totalement différentes, ça active des zones du cerveau assez différentes. Conseil numéro 2 pour une reprise de lecture agréable. Détermine un horaire. Si c'est pas dans l'agenda, on ne va pas faire. Imagine-toi les rendez-vous chez le médecin. Quand est-ce que tu vas au rendez-vous chez le médecin? Quand est-ce que tu vas voir l'ophtalmo? Et je parle de ça parce que je suis allée cet après-midi enfin chez l'ophtalmo. Ça faisait 2 ans déjà, mon Dieu. Elle m'a vue, elle a empiré. Oh là là, quel désespoir. Tu vas à ton rendez-vous parce qu'il y a un rendez-vous. Et même, il y a des gens qui arrivent à soit louper le rendez-vous, soit à ne pas y aller, soit à aller en retard. Ok. Enfin bref, dans ton agenda, peu importe où, il faut qu'il y ait un horaire spécifique. Pour ma part, pour cette reprise, parce que rappelle-toi, je t'ai dit, ça fait déjà 2 ans que je n'ai pas lu de livre de A à Z, enfin un peu moins de 2 ans quand même. Je vais installer cette habitude, 19h50, il faut que je poste ma vidéo. Jusqu'à 20h, mon fils et moi, on regarde la vidéo ensemble. Donc, entre 20h et 20h30. C'est là que je vais installer cette habitude parce que je vais lire avec mon fils. Ou alors, il va lire son livre et moi, je vais lire le mien. Et d'ailleurs, ça, c'est le conseil numéro 3. Trouve une personne, un groupe de personnes qui aiment lire, qui apprécient cette activité réellement. Parce que être entouré de personnes qui sont passionnées par quelque chose nous aide aussi à évoluer dans ce quelque chose. En tout cas, ne fais pas comme ces parents qui te disent va lire, va lire, va lire, va étudier et qui eux-mêmes n'ont pas cette habitude-là. Ils ne lisent pas, ils n'apprennent pas. Ok, ça part d'une bonne intention de dire va lire, va apprendre parce que moi je n'ai pas eu cette éducation, moi j'ai pas cette habitude, je veux que tu l'aies parce que je sais dans mon inconscient que c'est important, donc va lire. Moi je prends l'exemple, c'est vraiment de ma mère. Ma mère sait l'importance de la lecture, des études, du travail. Elle n'a pas eu l'opportunité d'avoir des études comme moi et mon frère. Donc c'est pour ça. Et maintenant, la roue tourne. C'est moi qui la motive. Allez mamie, va lire. Allez mamie, va apprendre ci, va apprendre ça, va te former sur ceci, cela. La roue tourne maman. Bisous. Ah oui, ma maman chérie. Mon papa lui, il a l'habitude de lire. Il aime beaucoup lire des revues scientifiques et tout. Vraiment, c'est une habitude chez lui. Et d'ailleurs, il faut que je fasse une vidéo là-dessus des bonnes habitudes qu'ont mes parents et de mauvaises habitudes qu'ont mes parents. Parce que qu'on le veuille ou non, on vit toute notre enfance, toute notre jeunesse avec ces deux personnes très importantes. Leur éducation
nous imprègne mais profondément le pas à pas que je suis en train de te partager. C'est ce que j'ai utilisé avec mon fils. Et lui, il lit mais des livres, en veux-tu en voilà. Là, c'était vraiment les conseils de base pour recommencer la lecture ou alors pour commencer la lecture si tu n'as pas cette habitude-là. Sur ce, je te fais plein de bisous et je te dis à demain parce qu'il y a des vidéos tous les soirs à 19h50.